Les restos routiers, vous savez, c'est les entrées plats desserts à 20 €, les nappes à carreaux sur les tables. Et RMC s'y est intéressé parce que leur nombre a été divisé par 10 ces dernières décennies. Ils étaient 3500 dans les années 60, ils sont à peine 300 aujourd'hui. Et donc le long des routes nationales, on voit beaucoup de rideaux baissés, de volets fermés, comme ici à Thomers-la-Sogne, c'est dans l'Eure. Et ce panneau jaune défraîchi, c'est le relais 154, fermé en juin dernier. Regardez, les propriétaires ont laissé juste une simple feuille de papier pour prévenir les habitués. Là c'est fini tout ça, ouais, c'est mort. Tout le monde passe, plus personne ne s'arrête. Le bruit des voitures à pleine vitesse et des travaux de cet ouvrier dans le bâtiment. Il passait le portail du relais régulièrement, comme quoi, pas que des camionneurs dans les routiers. Dans notre entreprise où j'étais, on mangeait même des fois tous les midis là-bas. C'est vrai? Ouais. C'était bon? Ouais, c'était bien. C'était copieux? Ouais, c'était copieux, ouais. Bah, c'est un routier. Mais les amis, ouais, il y en a, ils faisaient des soirées, tout ça. Même nos parents, ils dansaient ici avant, tous les week-ends. C'est l'âme du village un petit peu. Sans ça, il n'y a plus rien. Les deux grands parkings vidés de leurs poids lourds, le dernier lieu de vie du village soufflé, regrette Hélène, une habitante. Il n'y a plus d'école puisqu'elle a fermé aussi il y a quelques années. Ça devient compliqué la campagne. Entrée dans le dernier resto routier avant Paris, la Marmite dans les Yvelines, des tables en bois, un buffet froid. Derrière le comptoir, Céline, l'une des gérantes. Le soir, on était plus dans les 70-80 couverts. Aujourd'hui, on est plus autour des 50. Et devant le comptoir, des routiers tatoués égrènent les noms des établissements fermés. La grâce de Dieu, là, sur la Nationale 10 qui a fermé. Nancy, là, qui a fermé. Là, il y a Murphy 54. Murphy 55. Quand t'allais vers Limoges, là, il y avait la mamie, là. Elle avait 80 balais, là. Elle faisait encore à manger pour tout le monde, là. T'avais la soupe obligatoire le soir, si elle était pas bonne, elle t'engueulait, t'avais été obligé de manger la soupe. C'est la mamie. Sauf que si ça continue comme ça, nous, routiers, on va aller où? Le midi, on n'a pas beaucoup le temps, mais le soir, oui. Parce qu'on devient sanglier dans le camion, autrement, là. On est tout seul comme des cons toute la journée, quoi. Plus le temps de s'arrêter à midi parce que les camions sont équipés de trackers et les pauses en journée sont minutées. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Il faut se laver le soir, il faut manger. Les gens sont chez eux et ils ne voient pas que nous, on galère pour ça, justement. À côté, son collègue Rémi se retourne tout sourire pour montrer le dos de son t-shirt. Rémi, 60, l'âge de la retraite déjà dépassé, mais il continue par amour du métier. C'est quand même un bon métier que vous faites. Tous les chauffeurs qui sont là, je les ai connus dans des restos. C'est un mode de vie qui va disparaître s'il n'y a plus de restaurants. C'est triste. Ça devient triste. Et puis c'est un abandon pour les chauffeurs. Ouais. Toujours il n'y a plus de resto, j'arrête complet. Alors si tous y vont, pourquoi leur resto ferme? Vous allez faire un tour dans une station de service, n'importe laquelle. Vous allez voir des Polonais, des Scandinaviens, Turcs. Pourquoi eux, ils n'ont pas l'habitude de la culture comme nous d'aller à manger? La culture, c'est que le patron, il paye pas la bouffe, il paye que les parkings. Sur les nationales, les plaques étrangères se sont multipliées. Les chauffeurs n'ont pas le salaire pour s'arrêter au restaurant. Mais une autre explication se trouve aussi sur le parking. Bonjour! Les prix, ça tourne entre 15 et 17 €. Ça va. Par contre, si c'est tous les jours, c'est vrai que ça devient quand même un budget à la fin du mois. Qu'il aille ou non au routier, Christophe, 35 ans, touche la même somme à la fin du mois. À ses côtés, son collègue Amaury, à peine majeur, parle d'un conflit de génération. Moi, je suis la génération micro-ondes. J'ai le micro-ondes dans le camion, les pasta box, on est mieux tout seul, TikTok. Voilà, c'est... Et ça vous va? Ouais, c'est la vie que j'ai décidé de mener, alors c'est que ça me va. Hein. Ça lui va, mais il n'imagine pas voir disparaître ce patrimoine. Ça m'embête un petit peu quand même que ça ferme. Parce que je pense aux anciens comme mon père, ils aiment bien le resto routier le soir. On va reprendre la route, je vous emmène dans un autre restaurant avec le macaron bleu et rouge des routiers. C'est sur la N12 et ça s'appelle le Relais d'Armentières. Fin de repas pour Gonzague, 25 ans de camion. Sous les maires et tout, ils mettent tous les villages dans l'interdit poids lourd, donc faut faire que de l'autoroute pratiquement maintenant, il y a ce problème-là aussi. Hein. Les interdictions de circulation dans les centres-villes, les autoroutes et la hausse des prix ont raison des routiers. C'est ce qu'explique Aline, la gérante de l'établissement depuis 2022. J'ai mon père qui était routier, mon grand-père, j'ai mon frère routier, mon mari routier. J'ai pris le restaurant en connaissant le contexte. Maintenant, toutes les charges qu'on a, je ne pensais pas autant. Certains réduisent leurs
horaires d'ouverture et le nombre de leurs employés, Aline, elle, modifie les menus, moins de viande rouge, trop cher. J'ai la taxe pour le parking, avec le foncier en tout j'en ai pour 9 000 € à l'année. Après on a tout ce qui est TVA, etc. Les charges fixes sont comme tout le monde, l'électricité qui a flambé. Avec le menu SS, il faut en vendre des menus pour arriver à subvenir à tout ça. L'année dernière, elle a fait que je mette 15 000 € de ma poche pour rester ouverte, sinon j'étais plus là comme les autres. Est-ce qu'elle touche un salaire? Pas tout le temps, et si j'arrive à en prendre un, je suis autour de 1 500 €. Mon mari, lui, il a repris la route à côté justement pour qu'on ait un salaire fixe afin de pouvoir vivre aussi nous à côté. Aline a mis en vente son restaurant. Elle assure vouloir tenir, ne pas vendre à n'importe qui. Beaucoup disent ici, les routiers c'est une famille, la fermeture est un déchirement.